Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cet entretien, malheureusement qui sera le dernier, avec mon invité, le baryton basse Jean-Philippe Lafont. Jean-Philippe Lafont, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Jean-Philippe, nous avons parlé de beaucoup de choses, on a évidemment parlé beaucoup d'art lyrique, mais nous nous sommes quittés la dernière fois sur votre activité d'enseignant. Et cette activité qui est destinée à ceux qui eux-mêmes espèrent devenir un jour artistes lyriques, et l'activité que vous exercez à l'École normale de musique, dont vous avez dit, et c'est important, je crois, de le souligner, à quel point c'était une institution à la fois importante et en même temps en voie de transformation et de comment dirais-je, d'accélération de cette importance. Mais vous avez une autre activité d'enseignant qui est que vous apprenez à maîtriser leur voix, à utiliser leur voix à des gens dont le métier nécessite ce talent. L'un de ceux que vous avez fait travailler a connu une assez bonne fortune ensuite, puisqu'il est devenu président de la République. C'est quand il était candidat, et je crois, vous me corrigerez si je me trompe, après ce fameux meeting où il s'était laissé aller à crier « C'est notre projet !» avec que quelqu'un lui a conseillé de venir vous trouver. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite, en tout cas ce qui peut être raconté, qui ne relève pas des secrets d'État? J'ai été particulièrement surpris et honoré quand Roselyne Bachelot, d'ailleurs, m'a dit est-ce que tu voudrais faire travailler quelqu'un qui souhaiterait devenir président de la République? J'ai eu quelques secondes d'hésitation et de silence, surtout. Et j'ai dit oui, mais quel est ce fou qui veut être président de la République? Parce que je pense que ça doit être le métier le plus difficile au monde. On se réveille le matin, on a 50% ou plus, ou moins, parfois plus, de contradicteurs, n'est-ce pas? Et il faut faire avec, ou plutôt il faut faire sans. C'était sa plume, Sylvain Faure, qui avait téléphoné à Sylvain Faure, il faut dire un mot, Sylvain Faure enfin, il n'était plus à ce moment-là, mais le directeur de Forum Opéra, c'est-à-dire quelqu'un absolument, qui est un monsieur super, très bon connaisseur, évidemment, de l'art lyrique. J'aime beaucoup, voilà. Et j'ai dit oui. Je suis, passons sur les détails, je suis allé rencontrer la veille du meeting de Versailles. C'est notre projet! C'est à peu près cette hauteur-là. Et dans un vacarme assourdissant. Et donc je l'ai rencontré au quartier général qui était dans le 15e arrondissement de Paris. Il m'a accueilli, monsieur Macron m'a accueilli très, très chaleureusement, très gentiment, très simplement. Et puis, on a commencé non pas à travailler ce soir-là, mais je lui ai donné quelques conseils. Faites attention, demain, vous allez avoir des milliers de gens devant vous. Ça va être une épreuve. Je ne vous le cache pas. Oh non, non, il avait 39 ans. Non, 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 ne vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Je l'ai entendu le lendemain devant mon téléviseur. C'était la seule fois d'ailleurs où je ne l'ai pas suivi. Je l'ai suivi partout d'ailleurs. Ça a commencé gentiment et puis c'est parti en chaussettes, quoi. Bon. Et il m'a appelé à minuit 12 en me demandant ce que j'en avais pensé, parce que je lui ai dit que j'allais l'entendre, l'écouter, bien sûr. Et je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas trop suivi quelques-uns de mes conseils. Faites attention, parce que si vous continuez, dans 8 jours, vous allez parler comme ça. Vous allez parler comme ça. Et dans un mois, vous allez parler comme ça. Allô, monsieur Macron, allô? Et il dit à Brigitte, qui devait être près de lui, on a été coupé. Ah non, 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 monsieur, on n'a pas été coupé. Je parle comme vous allez parler dans un mois.
c'est-à-dire plus du tout. Parce que les cordes vocales, vous savez, sont très solides, mais il faut être copain avec elles. Si vous les brutalisez, elles se taisent. Et quand elles se taisent, c'est grave. Les nodules, les varices, les trucs, les machins, les opérations, on ne retrouve jamais véritablement sa voix. Donc, je croyais qu'il allait me dire, bon, ben d'accord, merci monsieur, au revoir, voilà, bonne nuit, et voilà. Et le lendemain matin, j'avais sa secrétaire qui me demandait, par 14 séances de 3 heures, de faire travailler monsieur Emmanuel Macron, qui a très très bien travaillé, je dois dire. Comme un jeune étudiant, qu'il était encore, presque encore, il a très très bien travaillé, il a compris que sur ce sujet, je connaissais peut-être un peu mieux que lui, c'est peut-être le seul sujet que je connais mieux que lui, et il a très bien travaillé, parce que, comme tout le monde, il parlait trop vite, la ponctuation, ça n'existait pas, les silences, tout le monde en a peur des silences, et pourtant, c'est nos meilleurs amis, les silences. C'est dans les silences que se créent très souvent les solutions, que se réfléchissent les réponses à des questions les plus délicates, les plus sibyllines, je dirais. Voilà. Donc, et puis le choix du mot, comme disait Match à une époque, c'est dommage qu'ils aient abandonné ce slogan, le choix des mots, le choc des photos, quoi. Bon, voilà. Tout ça, ça n'existait pas chez lui. Et comme ça n'existe chez pratiquement personne au départ. Pourtant, il avait fait du théâtre. Oui, avec... oui, bon. oui. Avec, je ne parlerai pas de ça, parce que son prof, c'était Brigitte. Donc, oui. Je ne vais pas critiquer Brigitte, non, n'est-ce pas? Personne ne ferait de chose pareil. Bon, cela dit, c'est pas le plus grand orateur que j'ai entendu de ma vie. Mais le soir de son élection devant la pyramide du Louvre, j'ai été très heureux de l'entendre, parce que là, il a été remarquable. Et j'ai été fier de lui, et puis un tout petit peu fier de moi aussi, mais ça, il ne faut pas le dire. Voilà. Mais, en règle générale, les gens, et pourtant c'est tellement facile, les gens ne se donnent pas les moyens de se mieux faire comprendre, c'est-à-dire adopté, c'est-à-dire suivi, compris. Oui, mais encore une fois, quand on parle très très vite, si on n'est pas concentré terriblement, si on n'écoute pas dans une concentration extrême la personne qui parle très 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 vite, il y a des mots qui immanquablement vous échappent. Et au bout d'un certain moment, la concentration chutant, c'est une des qualités les plus fragiles, la concentration. La preuve, les films, les grands films, ils durent 1h40, 1h, hein. Certains les dépassent, mais en règle générale. Donc, et c'est une question de souffle, et ça, on pourrait en parler pendant 3, 4, 5 de vos émissions. Quand il n'y a pas de souffle, il n'y a rien d'autre. Quand il n'y a pas de souffle, il n'y a pas la vie, en définitive. Quelqu'un qui ne respire pas mourrait. Voilà. Eh bien, quelqu'un qui ne sait pas bien respirer quand il chante ou quand il parle, quand on parle à bâton rompu, comme on le fait là, autour de votre table, cher Philippe, bon, même si je parle trop vite, vous me comprendrez. Mais quand on se trouve à 10, 15, 20, 25, 30 mètres des gens, ou dans une salle d'opéra comme Bastille, avec 2700 et plus de personnes, de spectateurs, il faut avoir le souffle qui supporte évidemment ce que vous êtes en train de chanter ou de parler, dans une dynamique, je dirais, souple et
est relativement docile, je dirais. Pas de brutalité. Pas de brutalité comme ça. Non, c'est pas nécessaire. Mais avoir une dynamique de la langue et des lèvres. Si vous regardez, surtout les jeunes, que j'adore, certes, quand ils parlent comme ça. Et là, ils parlent comme ça, et les lèvres presque ne bougent pas. Et la langue, elle reste dans la bouche, mais les consonnes sont labiales, linguales, sifflantes, gutturales. Donc, si vous voulez, tous les éléments qui font que nous chantons et que nous parlons, il faut les mettre en accord, en harmonie, les unes derrière ou avant les autres. Et il faut pas rester comme ça. Et le souffle, il faut l'éduquer, je dirais le diaphragme qui soutient cette colonne d'air pour en arriver au bout d'une phrase. Parce que très souvent, on vous parle, et la fin de la phrase n'est pas soutenue. Et très souvent, le dernier mot, c'est le mot le plus important de la phrase. Si vous ne l'avez pas compris, vous n'avez pas compris la phrase. Et c'est tout ce travail qu'on a fait avec Emmanuel et que je fais avec quelques-uns de députés et de sénateurs dont je tairai le nom parce que la plupart me demandent de taire leur nom. Je le comprends. Ils n'ont pas envie à X années, à 60, soit même davantage, je prends encore des cours pour mieux parler. Ils se sentent un peu gênés. Jean-Philippe Lafont, tous ces personnages, on a pris l'exemple du président de la République, parce que c'était évidemment le plus frappant, sans compter que vous dites 14 cours de 3 heures, c'est ça? 14 séances de 3 heures avec lui pendant une campagne présidentielle. Et je suis allé le suivre dans tous les zéniths. Ouais. À Lyon, à Marseille, évidemment à Bercy. Ouais. Oui, je l'ai suivi dans partout. une campagne électorale, prendre 14 fois 3 heures pour apprendre à respirer et à articuler, ça donne la mesure de l'importance qu'il a accordée à cet apprentissage. J'allais vous poser une question, mais je sais que vous n'y répondrez que si la discrétion vous permet de le faire. Vous l'avez fait chanter? Un petit peu, et je lui ai dit, j'espère que vous serez président de la République, vu que c'est votre souhait. Je ne faisais pas de politique, moi, avec lui, rien. Peut-être même qu'il ne savait pas mes goûts politiques. C'était pas le sujet. J'espère donc que vous serez président de la République, mais ne croyez pas que vous deviendrez un jour chanteur professionnel. J'ai peur que vous soyez déçu, n'est-ce pas? Donc, il aime beaucoup la chanson. Oui, non, il aime beaucoup. Je ne dis pas l'art lyrique, ça, je ne sais pas s'il connaît quelque chose. Je crois qu'il joue du piano aussi, pas trop mal. Non, mais bon, mais cela dit, c'est très bien aussi de chanter dans sa salle de bain et d'avoir envie de chanter, sans se présenter devant un public. Absolument. Jean-Philippe Lafont, avant que nous nous séparions, une question personnelle. Vous nous avez dit, quand on a commencé, de quel milieu vous veniez, un père qui relevait les compteurs pour l'EDF ou pour le gaz, je me souviens plus, et une mère qui était ouvreuse de cinéma, donc qui vivait, qui était salariée au pourboire. Et qu'est-ce qui vous a entendu chanter sur scène? Mes parents? Oui. Ah oui, ils m'ont entendu, oui. Longtemps? Ah oui, je vais vous faire rire d'ailleurs. Oui, ils m'ont entendu. Papa est parti en 85 à 66 ans, il n'avait jamais été malade, il est parti. Voilà. En 85, j'avais déjà 12 ans de carrière, ouais. Mais maman est partie en 2013, donc elle m'a entendu dans tout. Je l'ai amenée avec moi à New York, à San Francisco, alors qu'une dame de Toulouse qui est sur la 5e avenue, je suis à New York. C'était incroyable pour elle. Et alors papa, pour terminer donc notre parcours entre vous et moi, papa était au Théâtre des Champs-Élysées quand je chantais Pelléas et Mélisande.
c'était un dimanche après-midi. Je crois que c'était peut-être même la dernière. Il arrive dans ma loge à la fin du spectacle et il me dit ça a été dur, tu sais, ça a été dur. Ah bon, pourquoi? Ah, ça a été dur. Mais t'as pas aimé? Si. Oh, si, j'ai aimé. Mais, passé ça assez rapidement. Oui, j'ai aimé. Non, mais ça a été dur. Vous savez pourquoi ça a été dur, cher Philippe? Parce qu'il avait un écouteur, je ne sais quoi, et il écoutait la finale de rugby, Stade Toulousain-Toulon. Et le Stade Toulousain a battu Toulon, mais après de grandes difficultés, n'est-ce pas? Et j'ai dit, ah bon, oui, on a gagné, mais au niveau parce qu'il détestait Pelléas et Mélisande, parce que lui, papa, ce qu'il aimait, il le disait, c'est la gueule. C'est-à-dire, c'était les chanteurs qui avaient de la gueule, comme Tony Poncet, par exemple, les chanteurs qui voilà. Et il disait toujours, il faisait ce geste avec le poing, il faut avoir de la gueule dans un grand théâtre, tout ça, il faut que tu te fasses entendre au bout Tandis que Pelléas et Mélisande ne pourraient plus sortir, cette forêt, ça vaut rien, c'est pas du chant, ça, c'est rien du tout. Et puis cette musique, on ne la mémorise pas, quoi. Tandis que Mexico, là, on la mémorise, tu comprends bien. Alors voilà ce qu'était mon papa quand il m'entendait chanter. Mozart, pareil. Mozart, ça lui passait par-dessus la tête. Mais... Écoutez, en dépit de cette différence d'appréciation de l'art lyrique, vous avez réussi à mener ce qui, de mon point de vue, et celui, je crois, de beaucoup de gens, est une carrière tout à fait exceptionnelle. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir en parler ici au Nouvel Esprit Public. Jean-Philippe Lafont, au revoir et merci. Et je vous remercie beaucoup, Philippe. Merci Jean-Philippe Lafont et au revoir. Merci.